Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. C'est l'heure du conte. Cette histoire se déroule il y a très longtemps sur le continent asiatique. Un soir, sous une magnifique pleine lune, un vieillard était assis à l'entrée d'une auberge. Cette auberge était perdue entre un village et de majestueuses montagnes. Un jeune garçon vint à passer par là. Il venait de l'autre côté de la montagne pour aller chez son oncle. Comme il était déjà tard, il s'arrêta à l'auberge. En rencontrant le vieillard, il lui demanda « Vieil homme, que faites-vous dehors ?»« Eh bien, je garde les fils rouges du destin de l'humanité. » Surpris, le jeune garçon ria d'incompréhension. « Oh, ne te moque pas ainsi. Il s'agit du fil qui relie les âmes entre elles. Ainsi, ces fils relient les enfants à leurs parents, les amis entre eux, et surtout les personnes qui sont faites l'une pour l'autre et qui doivent se marier. Le destin est ainsi fait. Ces cordons rouges sont magiques. Ils peuvent s'étirer à l'infini. Ils peuvent même s'en mêler, mais jamais ils ne rompent. Jamais ils ne cassent. Toute âme qui doit se rencontrer et qui sont liées finissent tôt ou tard par être réunies. » Le jeune garçon fut encore plus intrigué. « Alors, est-ce que, comme je le pense, le professeur Akihito est mon père d'âme ?» Le professeur Akihito est ton père d'âme, oui. Vous êtes effectivement liés comme un père et son fils. Même si ton père biologique, c'est Hirohito. Le fil rouge qui te lie à Akihito est celui d'un père à son fils. La vie est ainsi faite. « Ça alors ?» répondit le jeune garçon. « Ce que je ressens est donc réel ?» Oui, oui, bien sûr. Et mon amitié avec Mika-chan, est-ce un fil rouge qui nous unit ? En effet, Mika-chan et toi êtes liés par un fil rouge de l'amitié. C'est indéniable. Le vieil homme ouvrit un sac où reposaient des milliers de fils rouges. Dans ce sac, l'on pouvait voir les personnes liées entre elles. Il suffisait de se concentrer sur la relation en question. Le jeune garçon revit donc tous les moments qui l'unissaient à Mika-chan. De leur rencontre aux instants de joie, en passant par les petites aventures palpitantes qu'ils avaient vécues ensemble à l'école. Le vieillard contempla le jeune garçon un instant. « Serais-tu intéressé de savoir qui sera ton épouse ?»« Pourquoi pas ? Mais je ne suis encore qu'un enfant, cela m'importe peu. » Le vieillard proposa alors. « Allons d'abord nous reposer à l'auberge. Je te propose de t'accompagner au village dès demain matin. » La nuit passa. La lune s'était transformée en un splendide soleil. Le vieil homme, muni de son sac, et le jeune garçon marchèrent ensemble vers le village. Le vieillard s'arrêta devant la boutique du marchand.
Que se passe-t-il ? Demanda le jeune garçon. Regarde donc à l'intérieur de la boutique. Qu'y a-t-il ? Je ne vois que le marchand et sa fille. Mais qu'est-ce qu'elle est moche, celle-ci. Oh, je la déteste. Eh bien, mon jeune ami, cette fille t'est destinée. Il s'agit de ta future épouse. Le jeune garçon crut à une blague. Les paroles du vieil homme eurent fait de l'agacer et de provoquer de la colère en lui. Il prit la peine de saluer le vieillard, puis il partit rejoindre le foyer de son oncle. Ah, parfois, certaines réactions sont vraiment inexplicables. Dans la journée, l'oncle du jeune garçon lui demanda d'aller au village porter un courrier à un ami. Le garçon s'exécuta. En chemin, il vit la petite fille dont le vieillard lui avait parlé le matin même. « Bonjour » salua la petite fille. La colère du petit garçon monta en lui, il devint furieux. Sans réfléchir, il se saisit d'un gros caillou et le lui jeta au visage. Le caillou avait blessé le front de la petite fille et le jeune garçon s'enfuit en courant. Ah, les mystères de l'amour! Quelques années passèrent après ce fâcheux événement. Le jeune garçon était devenu à présent un vaillant jeune homme. Il était arrivé à un âge où l'on songeait à fonder un foyer. Ses parents avaient donc arrangé un mariage comme le suggéraient les traditions. Et les traditions voulaient que le mari et la femme se découvrent après la cérémonie, au soir du mariage. Le jeune homme se vit marié à une femme qu'il découvrit en lui ôtant le voile traditionnel qui cachait son visage. Quel émoi le transperça! Sa femme était d'une beauté incroyablement émouvante. Cependant, il remarqua qu'elle portait un ornement sur le front. « Quel est donc cela, ma femme ?» « Eh bien, lorsque j'étais jeune fille, un petit voyou s'en est pris à moi et m'a jeté une pierre sur le front. Cela m'a coûté une cicatrice que je m'efforce de cacher avec cet ornement. » Stupéfait par ce récit, le jeune homme eut une réminiscence, comme un souvenir lointain qui refait soudain surface. Il trembla de stupeur, se sentant honteux et gêné. Son regard s'arrêta sur l'un des invités, posté non loin d'eux. Le jeune homme s'excusa auprès de sa femme. « Je reviens dans un instant, ma femme. » Se dirigeant vers un très vieil homme, il demanda « Vous ne faites pas partie de la famille, mais nous nous connaissons, n'est-ce pas ?»« Je suis le gardien des fils rouges. Je constate que ce que je t'avais prédit se réalise en ce jour. Je suis très heureux pour vous. Félicitations. » « Mais vieil homme, j'ai été odieux avec ma femme. Je m'en veux tellement. » Ne sois pas dur avec toi-même. Excuse tes erreurs, pardonne-toi et va raconter ton histoire à ton épouse. Sois honnête avec elle et fais-toi pardonner. Il n'y a de place que pour l'amour à présent. Ainsi, la légende des fils rouges du destin nous fait comprendre que tous les êtres sont liés entre eux par-delà le temps et au-delà des frontières, quelles qu'elles soient.